fais briller sa lumière sur moi. Je me lèverai et je chanterai, je briserai le silence, Seigneur. Mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais, Seigneur. Mon Dieu, j'exalterai ton nom, Seigneur. Mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais, Seigneur. Mon Dieu, j'exalterai.
J'adorerai son saint nom. J'adorerai son saint nom. J'adorerai son saint nom.
crie à toi, Yahweh. Oh, je me confie en toi, Yahweh. Je ne cherche que toi, Yahweh. Je ne veux que toi, Yahweh. Oh, Yahweh, 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 De célébrer le nom du roi des rois, de célébrer le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Seigneur, quel privilège ce matin de me compter parmi les saints qui te louent ce matin, qui t'adorent ce matin. Oh Dieu, il y en a beaucoup qui aimeraient être à ma place ce matin. Mais Seigneur, leur parcours sur la terre s'est arrêté brusquement. Seigneur, c'est une grâce ce matin, Seigneur, de te louer. Car ta parole déclare, si l'Éternel me garde, ceux qui gardent veillent en vain. Seigneur, je suis ce matin au bénéfice, l'Éternel, de ta protection. Seigneur, je te loue ce matin, comme David pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel. Seigneur, merci. Merci ce matin, que de mon cœur, Seigneur Dieu, s'élève des chants de louange. Que de mon cœur s'élève ce matin d'adoration à ton honneur ce matin, car toi seul es digne d'être élevé. Toi seul es digne d'être adoré. Merci Père. La Bible déclare que tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Qu'il est Seigneur. Reçois la gloire ce matin. Reçois l'adoration ce matin. Reçois l'acclamation ce matin. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Digne, digne est ton nom. Digne, digne est ton nom. Oh, merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu sièges dans la louange de ton peuple. Et Seigneur, ce matin, mon âme, Seigneur, reconnaît que tu es Dieu. Mon âme, Seigneur, bénis ton Saint-Nom. Merci. Comme nous venons de le chanter, Seigneur, sois béni ce matin. Alléluia. Si vous nous suivez en ligne, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abondamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes très heureux de vous retrouver et nous allons passer des bons moments encore ensemble. Merci Seigneur. Merci Père. Soyez bénis là où vous êtes. Et si vous êtes vraiment, c'est-à-dire souffrant, ce matin, avant de libérer la parole, je déclare ce matin que la main de Dieu, qui n'est pas courte, elle peut vous toucher là où vous êtes. Car il est le Dieu qui guérit. Son nom, la Bible déclare, je suis l'Éternel qui te guérit. Que ce matin, que Dieu puisse te bénir, que Dieu puisse te toucher, que Dieu puisse te guérir. Au nom puissant de Jésus ce matin, reçois ce matin l'amour de Dieu. Reçois ce matin la fidélité de Dieu. Reçois ce matin la bonté de Dieu. Reçois ce matin
Reçois ce matin toute l'attention de Dieu, car le désir du cœur, c'est dire de Dieu, et que tu sois béni, et que tu sois béni, que ce matin, que la bénédiction de Dieu se répande sur toi, afin que tu saches qu'il est l'Éternel qui te bénit, il est l'Éternel qui te guérit. Soyez encouragés ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons tout simplement acclamer notre Dieu ce matin? Merci encore ce matin au groupe de louanges qui nous a conduits dans ce moment merveilleux. Est-ce que nous pouvons vraiment les encourager ce matin? Merci Seigneur. Alléluia. Ah, merci, merci. Quelle rentrée bénie. C'est une rentrée bénie. Dis à 2 ou 3 personnes. Oh, c'est une rentrée bénie. Alléluia Jésus. Tu peux te déplacer. Va vers ta sœur, va vers ton frère. Encourage-le. Dis-lui ce matin, par des saints baisers, dis-lui ce matin, c'est une rentrée bénie. C'est une rentrée bénie. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Aïe, 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 aïe. Et l'ennemi n'aime pas quand les enfants de Dieu se réjouissent, quand ils louent, ils adorent leur Seigneur. Merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. C'est une rentrée bénie. C'est une rentrée bénie. Une rentrée bénie pour toi. Merci, merci beaucoup. Équipe Média, une rentrée bénie pour vous. Soyez bénis, soyez bénis. Merci pour le travail que vous faites. Alléluia Jésus. Une rentrée bénie. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia Jésus. Une rentrée bénie. Jojo, Joachim, sois béni. Une rentrée bénie. Votre rentrée bénie un peu. Une rentrée bénie, Nadia. Make me better. It's never too late. I should have known better. I'm asking for better days, better days. Holy Spirit, activate. I just want more. I just want more. Come and strike me. Oh, please. I just want more. I just want more. Du bien aussi de se reposer. Amen. Ça fait du bien. Aïe, aïe, aïe. Merci Seigneur.
Merci pour ce temps du repos que Dieu nous a donné. Et merci aussi pour ce temps aussi de reprise qu'il nous donne. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Je suis vraiment dans la joie. Nous sommes dans la joie vraiment de vous retrouver encore, mon épouse et moi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Amen. Merci Seigneur. Et vous qui nous suivez en ligne, soyez abondamment bénis. Alléluia Jésus. Alléluia. Nous sommes une église vraiment qui met l'accent beaucoup sur la famille. Amen. Sur la famille. Et une église qui encourage. Une église qui bénit. Amen. Et nous voulons vraiment qu'au sein de cette église, nous voulons voir vraiment, c'est-à-dire des jeunes qui sont là, devenir des leaders demain. Car c'est le cœur aussi vraiment de Dieu. Dieu nous a appelés vraiment, c'est-à-dire à être des leaders. Et c'est le cœur aussi que Dieu m'a donné pour encourager vraiment, c'est-à-dire les jeunes, pour leur dire vraiment que vous avez vraiment un avenir. Vous avez un avenir en Dieu. Vous avez un avenir, une destinée vraiment pour votre nation, pour vraiment votre génération. Amen. Et soyez vraiment, c'est-à-dire une jeunesse bénie. Soyez une jeunesse vraiment qui va être utilisée puissamment pour être une source de bénédiction pour votre génération, pour votre nation et pour des nations. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci Seigneur. Si nous lisons vraiment la parole de Dieu, ce n'est pas mon message, c'est-à-dire de ce matin, mais si nous lisons la parole de Dieu, nous voyons vraiment au travers vraiment de l'histoire, c'est-à-dire de la Bible, amen, nous voyons vraiment que Dieu a beaucoup utilisé vraiment les jeunes gens. Dieu les a beaucoup utilisés et Dieu les a utilisés puissamment. Nous pouvons parler d'Élisée, nous pouvons parler vraiment de Daniel, nous pouvons parler de Joseph, nous pouvons parler vraiment de Timothée, amen. Nous pouvons parler vraiment encore vraiment, c'est-à-dire d'autres, amen. Et nous voyons vraiment comment Dieu les a utilisés. Esther, hein, Dieu les a utilisés puissamment pour marquer vraiment leur époque. Et je le crois vraiment de tout mon cœur, que Dieu va vous utiliser d'une manière extraordinaire. D'une manière extraordinaire. Quand je dis d'une manière extraordinaire, c'est d'une manière pas naturelle, mais d'une manière qui dépasse l'entendement humain. Dieu va vous utiliser d'une manière extraordinaire pour que vous soyez vraiment une bénédiction, vraiment pour votre génération, soyez un modèle pour votre génération, que vous soyez vraiment une bénédiction pour votre nation et pour des nations. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce matin. Alléluia. Je suis vraiment très, très fier de vous avoir vraiment au sein vraiment de cette église. Amen. Et c'est vraiment, vraiment saisissez et prenez vraiment votre place au sein de l'église. Vous savez, là où il n'y a pas vraiment, là où il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas vraiment des jeunes, l'avenir vraiment, c'est-à-dire de cette nation ou l'avenir vraiment d'une organisation est vraiment déjà arrêté. Mais là où il y a des jeunes, il y a vraiment de l'espoir. Là où il y a des jeunes, il y a de l'avenir. Oh, je vois des parents qui disent Amen, mais je n'entends pas les jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes en ces lieux? Est-ce qu'il y a des jeunes en ces lieux? Aïe, 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 aïe. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. J'ai dit, c'est juste vraiment une introduction, vraiment pas de mon message, mais d'encouragement à vous les jeunes. Et je voudrais aussi encourager les parents. Vous faites vraiment un travail merveilleux et que je tiens aussi à vous encourager. Éduquer des enfants, ce n'est pas une tâche facile. Amen. Éduquer les enfants, ce n'est pas une tâche facile. Et je tiens vraiment, c'est-à-dire à vous encourager, hein, vraiment pour votre patience et pour vraiment votre investissement, que le Seigneur vraiment puisse vous bénir abondamment et que cette rentrée encore vraiment soit vraiment une rentrée où Dieu va vous équiper, Dieu va vous donner des ressources, des capacités encore de continuer vraiment à aimer vos enfants et à aimer votre famille. Soyez bénis. Est-ce qu'il y a des parents là? Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Alors ce matin, je voudrais tout simplement plonger, vraiment partager avec vous
un message d'encouragement. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse au chapitre 12. Amen. Père, je voudrais encore te dire merci. Je voudrais te bénir. Seigneur, merci pour ce temps. Seigneur, tu nous permets encore, Seigneur Dieu, d'écouter ta parole. Bénis ces moments et dispose notre cœur afin, Seigneur Dieu, d'être vraiment sensible à cette parole. Et Seigneur, rends-nous, Seigneur Dieu, le Père Tout-Puissant, ô Seigneur audible, Seigneur Dieu, le Père Tout-Puissant, à ta voix. Amen. Sois béni, rends-nous attentifs, Seigneur Dieu, le Père Tout-Puissant, à ta voix. Merci, Père. Nous te bénissons. Car, Seigneur Jésus, toi-même, tu as dit, celui qui entend cette parole et qui la met en pratique est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le roc. Seigneur, nous voulons bâtir. Seigneur, pas seulement une maison. Faites, Seigneur Dieu, des briques, mais nous voulons bâtir notre vie, Seigneur Dieu, sur le roc qui est ta parole. Sois béni ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Merci Seigneur. Merci. Alors, nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, au chapitre 12, à partir de verset 1, que nous allons lire. Si vous êtes prêts, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Amen. Dans le pays que je te montrerai. Je pourrais lire la suite. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Lorsqu'il sortit de Charan. Abraham était vraiment âgé de 75 ans. Ce qui nous intéresse ici ce matin, c'est vraiment le mot obéir. Obéir. Alléluia. Dis à quelqu'un ce matin, dis à deux personnes, obéir. Alléluia. Amen. Dieu va voir Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Amen. Il faut beaucoup d'humilité. Il faut vraiment avoir l'humilité pour obéir à quelqu'un. Amen. Dis à quelqu'un ce matin, l'humilité. Alléluia. L'humilité. Il faut de l'humilité pour obéir à quelqu'un. Il faut de l'humilité pour obéir à un ordre. Quand on n'a pas l'humilité, on n'accepte pas d'être commandé. On n'accepte pas des ordres. Beaucoup de gens ont passé à côté de leur promotion parce qu'ils ne sont pas obéissants. Ils ne sont pas vraiment humbles. Ils n'acceptent pas qu'on puisse leur donner des ordres. Ils n'acceptent pas que quelqu'un puisse les commander. Ils n'acceptent pas. Amen. Nous voyons Abraham ici, un homme âgé de 75 ans. Amen. Pas de 5 ans. Nous voyons aujourd'hui, même cette génération, un enfant de 5 ans qui, on dit mais non, on le laisse parce qu'il est en train de former son caractère. Oh non. On doit obéir, on doit apprendre.
dès le bas âge ce que c'est l'obéissance à un enfant. Et il va grandir dans l'obéissance. Amen. Obéir demande une humilité. Alléluia. Obéir demande de l'humilité. Pour obéir à quelqu'un, obéir à un ordre, obéir à une autorité, obéir à ses parents, amen, demande de l'humilité. Quand on n'est pas humble, on s'oppose à tout ordre qu'on va te donner. Amen. On braque. Alléluia. Qu'on soit petit ou grand, obéir, c'est un exercice d'humilité. Est-ce que vous êtes là? C'est un exercice d'humilité. Mais obéir à la parole de Dieu. Je dis obéir à quelqu'un, il faut de l'humilité. Mais obéir à la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, il nous faut beaucoup d'humilité. Est-ce que vous êtes là? L'humilité seule ne suffit pas. Il nous faut beaucoup d'humilité pour obéir à la parole de Dieu. Car la Bible déclare que Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Obéir à la parole de Dieu nous demande beaucoup d'humilité. Mon humilité ne suffit pas. Seigneur, donne-moi, Seigneur Dieu. Donne-moi l'humilité. Il y a beaucoup de fausse humilité. Alléluia. Déjà, obéir à ton frère, obéir à ta sœur, obéir à tes parents, demande de l'humilité. Mais obéir à Dieu, obéir à sa parole, demande beaucoup d'humilité. Et nous voyons au travers, vraiment, c'est-à-dire de ce passage que nous venons de lire, de Abraham, un homme qui est âgé de 75 ans, va accepter d'obéir à ce que Dieu va lui dire. De tout abandonner. Le message, ce passage, ne dit pas que voilà, il faut tout abandonner pour obéir, non. Mais c'était vraiment, c'est-à-dire, la dimension, c'est-à-dire de l'amour, c'est-à-dire d'Abraham pour Dieu. Et le respect que Abraham avait vraiment, c'est-à-dire pour Dieu. Il était prêt à tout abandonner pour Dieu. Par obéissance. Par amour. Amen. Quand ce passage nous dit que Dieu lui demande de quitter sa patrie, de quitter sa maison, de quitter, vraiment, c'est-à-dire ses parents. Ce n'est pas vraiment de tourner le dos, vraiment, c'est-à-dire à la famille. C'était de voir la dimension de l'amour que Abraham a pour Dieu. Amen. La dimension de l'obéissance. Il faut beaucoup d'humilité pour obéir à la parole de Dieu. Amen. Abraham était un homme expérimenté. Un homme qui a fait sa vie
un homme qui est autonome financièrement. Amen. Matériellement, si nous lisons, il était béni quand Dieu est venu le trouver. Amen. Il était autonome. Il était libre. Il pouvait faire ce qu'il voulait. La Bible nous dit qu'il avait des serviteurs, il avait des bœufs, il avait vraiment, c'est-à-dire des... Mais Dieu, il était bien assis. Amen. Professionnellement, tout marchait pour Abraham. Dans les affaires, il était prospère. Dans le pays, il était respecté. Est-ce que vous êtes là? Il pouvait dire, Dieu, tu es bien gentil, mais ton histoire, je ne te suis pas. J'ai toujours marché sans toi. Et je vais continuer à marcher sans toi. Vous pouvez le dire. Amen. Mais ce n'était pas le cas d'Abraham. Parce que c'était une famille qui a marché avec Dieu. Il connaît Dieu. Il connaît la voix de Dieu. Amen. Et quand Dieu s'est présenté à Abraham pour lui demander cela, Abraham a obéi. Amen. Il a obéi. Je dis, l'obéissance demande l'humilité. L'humilité. Quand on n'est pas humble, on ne pourra pas obéir. Et obéir à la parole de Dieu demande beaucoup, beaucoup d'humilité. Nous voulons marcher dans la parole de Dieu. Nous voulons marcher avec la parole de Dieu. Cela va nous demander, cela va vous demander beaucoup, beaucoup d'humilité. Amen. Aujourd'hui, personne ne veut obéir à personne. Personne ne veut obéir à personne. Amen. On est tous chefs de soi-même. Amen. Personne ne veut obéir à personne. Nous voyons même au niveau, vraiment, c'est-à-dire d'une famille, dans une famille. Amen. Tout le monde est chef. Amen. Et nous voyons dans la société aussi, personne ne veut obéir à personne. Tout le monde est chef. Tout le monde est grand à ses yeux. Amen. La peur d'obéir. La peur d'obéir sous prétexte qu'en obéissant, je vais perdre quelque chose. Je perds de ma liberté. Amen. Je vais perdre quelque chose. Je n'obéis pas. Amen. Alléluia. Abraham n'a rien perdu. Si vous lisez la suite, il n'a rien perdu en obéissant à Dieu. Il n'a pas perdu sa liberté. Il n'a pas perdu ses biens. Amen.
pour faire un gap, pour aller plus loin, pour passer à une autre étape. Nous avons besoin de cet ingrédient que j'appelle ce matin l'obéissance. Amen. Nous avons besoin de cet ingrédient. Je ne peux pas passer à une autre étape si je n'ai pas un cœur obéissant. Je ne peux pas. On ne pourra pas me faire confiance si je n'ai pas un cœur obéissant. Amen. J'ai dit, obéir demande d'humilité. L'humilité. Christ a obéi à son Père. Il a obéi à Dieu. Amen. Pour que Dieu puisse l'élever. Il n'a pas vu son égal avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est obéi. Amen. En devenant serviteur, c'est-à-dire en servant les autres, pour que Dieu puisse lui donner le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que devant ce nom, tout genou fléchira, dans les cieux et sur la terre, et reconnaissent qu'il est Seigneur. Le gap, c'est-à-dire de Christ. L'élévation, c'est-à-dire de Christ. La promotion indiscutable de Christ est liée à son humilité. C'est quelqu'un là? À son obéissance. Que cette rentrée, que Dieu nous donne un cœur obéissant. Obéir. Obéir. Car le test de la confiance passe par l'obéissance. Le test de la confiance passe par l'obéissance. Dieu va nous tester. Pour voir notre obéissance, afin de nous accorder sa confiance. Amen. Est-ce que vous êtes là? Ce matin, Dieu va faire sortir, à travers de ce passage que nous avons vu, va sortir Abraham de son retranchement. Seigneur, sors-nous ce matin de notre retranchement. Sors-nous ce matin, l'Éternel Dieu, de notre zone de confiance, de notre zone, vraiment, Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant. Sors-nous ce matin de notre zone de confort. Sors-nous ce matin, Seigneur. Il avait une zone de confort, Abraham. Mais il va sortir de cette zone
Il avait cette zone de confort. Là où il contrôlait tout. Là où tout marchait. Là où il était vraiment, c'est-à-dire maître. Il va sortir de cela pour faire confiance en Dieu. Pour faire confiance en Dieu. Amen. Il maîtrisait ses affaires. Tout marchait. Amen. C'est pour ça que je dis, obéir demande de l'humilité. Demande de l'humilité. Amen. Dieu va sortir Abraham de sa zone de confort. La zone de confort, c'est quoi? C'est là où je maîtrise tout. Là où je suis à l'aise, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. J'ai besoin de personne. Je peux me gérer. Je suis autonome. Je suis libre de faire ce que je veux. Je n'ai pas besoin d'autre. Je gagne bien ma vie. Mais quand Dieu vient, Dieu nous visite. Il nous sort. De cette zone de confort. Pour que nous apprenions à compter sur lui. Pour que nous apprenions à lui faire confiance. Amen. Amen. La zone de confort. Si vous me permettez de dire ça comme ça, c'est là où je sens que j'ai les pieds. C'est là où j'ai la maîtrise. C'est là où j'ai le contrôle. Amen. Nous avons besoin de passer la main à Dieu. Amen. Sans cette passation, c'est-à-dire de main, le ciel restera fermé. Le ciel restera fermé. Et ce à quoi tu t'attends ne peut se manifester ou ne peut s'accomplir. Je peux rester dans ma zone de confort. Tant que je ne passe pas la main à Dieu. Je peux rester dans ma zone de confiance, où je contrôle tout, où je maîtrise tout. Et tant que je ne passe pas la main à Dieu, Abraham va passer la main à Dieu. Abraham va tout lâcher. Donner le contrôle. Donner la manette à Dieu. Obéir demande beaucoup d'humilité.
le miracle, l'extraordinaire, ce qui sort, c'est-à-dire de l'ordinaire, ce qui n'est pas d'ordre naturel. Le miracle et l'extraordinaire se produisent quand Dieu prend la commande. Quand Dieu prend la commande de ta vie. Tant que tu ne lui donnes pas la commande, l'extraordinaire ne va pas se produire. Tu auras toujours le naturel, mais tu n'auras pas l'extraordinaire. Amen. Jusque-là, Abraham a vécu le naturel. Jusque-là, Abraham a vécu le naturel. Dieu veut faire vivre à Abraham l'extraordinaire. Dieu veut faire vivre à Abraham le surnaturel, les miracles. Mais pour cela, il faut que Abraham passe la commande à Dieu. Il faut que Abraham laisse la manette entre les mains de Dieu. La manette de sa vie. Amen. J'ai dit les miracles, l'extraordinaire se produisent quand Dieu prend la commande de ta vie. Et souvent, c'est cette étape qui est souvent difficile. Difficile à l'homme. Difficile à l'être humain. De franchir. Faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Amen. Jacques dit, l'apôtre Jacques, dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 1, versets 6 à 8. Si vous pouvez me l'afficher. Jacques chapitre 1, versets 6 à 8. Amen. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose, c'est-à-dire du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Le doute. Le doute. Celui qui doute est semblable au flot, c'est-à-dire de la mer agitée par-ci, par-là. De tel homme ne peut s'attendre, c'est-à-dire de Dieu, quelque chose. Amen. Faire confiance en Dieu. Il n'y a pas de doute. Amen. Là où il y a le doute, il n'y a plus de confiance. Amen. Là où il y a le doute, il n'y a plus de confiance. Amen. Dieu dit à Abraham, quitte Charan, va dans le pays que je te montrerai. Abraham n'a eu aucun doute que celui qui lui demande cela est le Dieu de l'impossible. Celui qui lui demande cela est le Dieu Tout-Puissant. Abraham n'a eu aucun doute. Il n'a pas hésité un instant. Il n'a pas posé 1000 questions, c'est-à-dire à Dieu. Il ne lui a pas demandé des garanties. Amen.
Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes, des enfants de Dieu, des chrétiens, des croyants, demandent des gages à Dieu, demandent des garanties. Seigneur, avant de faire ça, Seigneur Dieu, promets-moi que tu vas me faire ça. Abraham n'a pas demandé cela. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il est référencé dans la Bible comme le père de la foi. Comme le père de la foi. Beaucoup n'ont pas été référencés comme cela. Il est le père de la foi. Il n'a pas posé la question. Il n'a pas demandé. Et nous allons voir même plus tard quand Dieu va lui demander encore de lui donner Isaac en sacrifice. Il n'a pas posé des questions. Il n'a pas cherché à savoir, il n'a pas cherché à négocier. Amen. Le test d'obéissance passe par l'humilité. Amen. Alléluia. Le miracle se produit après avoir obéi. Le miracle n'arrive pas avant. Il arrive après l'obéissance. Amen. Le miracle arrive après l'obéissance. Il n'arrive pas avant. Nous voulons voir pour croire. Mais la Bible nous dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Le miracle arrive après l'obéissance. Après avoir obéi. Amen. N'est-ce pas que la parole de Dieu nous dit? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 1 Samuel chapitre 15, verset 22 nous le dit. En d'autres mots, si vous me permettez, l'obéissance vaut mieux que l'entêtement. L'obéissance vaut mieux que l'entêtement. Amen. Les sacrifices, c'est l'observation. Amen. Vous pouvez y ramener en arrière. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il, c'est-à-dire le plaisir, c'est-à-dire dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Nous pouvons faire tous les sacrifices, tous les dons. Mais si nous n'avons pas l'obéissance, Dieu agrée notre obéissance. Dieu honore notre obéissance. Des miracles, le changement, la transformation viennent après que nous avons obéi à la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais vous donner quelques exemples bibliques. Naaman. Naaman, le général syrien. Cet homme, une personnalité, un homme respecté chez lui.
un homme d'un certain rang, des dignités, de dignitaires de son pays, va accepter. Amen. Naaman préfère, Naaman le général syrien, préfère, dans 2 Rois chapitre 5, versets 10 à 14, préfère perdre face devant ses soldats. Aujourd'hui, j'ai dit obéir, il faut de l'humilité. Il faut de l'humilité. Alléluia. Obéir, il nous faut de l'humilité. Naaman, le général syrien, préfère perdre la face devant ses soldats. Un homme respecté. Il préfère perdre la face devant ses soldats et vivre le plus beau jour de sa vie. Vivre le plus beau jour de sa vie. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois, c'est-à-dire dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera, c'est-à-dire le nom, c'est-à-dire de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira, c'est-à-dire le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il se retournait et partait avec fureur. Mais, ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose, c'est-à-dire de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-je faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Et il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Il fut pur. L'obéissance. Voyez, le test. Voyez, regardez quelqu'un qui n'est pas humble, ça sera difficile, qui vous obéisse. Amen. Dieu va briser l'orgueil même de ce général. Il va accepter de perdre face. Des fois, nous devons accepter de perdre face. Des fois, nous devons accepter de perdre face pour que Dieu puisse nous élever. Pour que Dieu puisse nous élever. L'orgueil nous enchaîne. L'orgueil nous enchaîne au point qu'on n'arrive pas à atteindre le niveau que Dieu a choisi pour nous. Un des soldats va le ramener à la raison. Il va accepter de perdre face. Et il va vivre le plus beau jour de sa vie. Avec tout son rang, avec tout le respect qu'on lui doit. Mais il y avait quelque chose dans sa vie. Il y avait quelque chose dans sa vie.
Il ne pouvait pas aller plus loin. Même lui-même, il n'était pas bien dans sa peau. Il pouvait être général, respecté, mais il aimerait mieux. Amen. Le regard des autres sur lui, le regard quotidien de ses collègues, le regard quotidien de la cour, même c'est-à-dire du roi, sur lui. Il n'était pas un général heureux. Il marchait la tête baissée. Parce que la lèpre, malgré le titre, malgré la réussite professionnelle, la lèpre était là. La fille qui était au service de sa femme va dire, « Oh, si mon maître était dans mon pays, je connais un homme de Dieu qui pouvait le rendre pur. » La femme, tellement qu'elle aimait son mari, va vraiment partager cela à son mari. Son mari va prendre quelques jours de congé. Il a pris ses soldats avec lui. Ils vont marcher. Syrie jusqu'en Israël pour aller consulter l'homme de Dieu. Amen. Je dis ce matin, quelles que soient les lèpres ou quelle que soit la lèpre qui est sur toi, Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de te guérir. Changez les regards sur toi. Dieu est capable. C'était le plus beau jour de Naaman, de retrouver une peau saine, un corps purifié, un corps lavé, lavé de l'opprobre, lavé de saleté, lavé de la moquerie, lavé, vraiment, c'est-à-dire des doigts accusateurs, lavé de cela. Amen. Naaman rasait des murs. Amen. Vous savez, deux fois, quand on est dans cette situation, on devient agressif. On devient un dirigeant, pas avec amour, avec cœur. On devient très directive pour se faire respecter. Parce qu'on a ce mal, cette douleur en soi. Que Dieu puisse nous guérir ce matin. Que Dieu puisse nous guérir ce matin. Pour Naaman, peut-être c'est la lèpre. Mais pour nous, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as vécu? Quel passé tu as eu? Quelle souffrance par lesquelles tu es passé? Qui est resté sur toi? Peut-être invisible aux yeux des hommes, mais visible dans ton cœur. Dieu le sait et Dieu veut te guérir.
Amen. Obéir à Dieu nous demande de faire ce que nous ne pouvons pas faire jusque-là. Obéir à Dieu. C'est de faire ce que nous ne pouvons pas faire jusque-là. Il n'a jamais fait ça. Naaman. Obéir à quelqu'un. On l'a vu dès la première parole, c'est-à-dire d'Élisée. Il a braqué. Amen. Il a braqué. Il a dit de qui il se prend. Il me connaît. Je suis respecté chez moi. Même les fleuves chez moi sont meilleurs que ce qu'il me demande de faire. Dieu ne va pas nous demander toujours ce que nous savons faire. Dieu ne va pas toujours nous demander. Dieu ne va pas nous demander toujours ce que nous savons faire. Il va parfois nous demander ce que nous n'avons pas l'habitude de faire. Amen. Exemple, c'est-à-dire de cet homme qui était au bord du chemin. De cet homme qui était au bord de la piscine où Jésus lui dit « Prends ton lit et marche ». Jean chapitre 5, verset 8. Ce qui n'a jamais l'habitude de faire, Jésus va lui demander cela. Si vous lisez, c'est-à-dire à chaque fois que l'ange, parce qu'il était au bord d'une piscine où la porte de Bethesda, il y avait une piscine qui était là, et il y avait l'ange qui descendait périodiquement, et qui descendait, et qui remuait, vraiment, c'est-à-dire la piscine, et le premier malade. Et à cette porte, il y avait des malades, toutes sortes de maladies qui étaient là. Et le premier, à chaque fois qu'il descendait dans la piscine, était guéri. Et il y avait un homme qui était là depuis, et à chaque fois que l'ange descendait dans la piscine et remuait la piscine, il voulait y aller, mais il n'y avait personne pour l'amener. Et à chaque fois qu'il arrivait, mais d'autres étaient déjà passés. Oh. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, même si tu as l'impression que les autres ont volé ta place, ou ton tour peut-être, tu as l'impression que d'autres sont passés à ta place, ou peut-être tu as l'impression que ton tour est passé. Dieu te dit ce matin que ton tour n'est pas passé. Amen. Jésus va regarder cet homme, voyant sa souffrance, voyant vraiment... Il a décrit sa situation. Décris ta situation à Dieu. Il dit, à chaque fois que je voulais descendre dans la piscine, mais quelqu'un d'autre passe avant moi, Seigneur. Ça fait des années que je suis là. Et Jésus va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. J'ai dit, Dieu ne va pas nous demander toujours ce que nous savons faire. Il va parfois nous demander ce que nous n'avons pas l'habitude de faire. Amen. Dans Actes chapitre 3, verset 6, nous voyons aussi l'obéissance. L'obéissance de cet homme.
lève-toi, prends ton lit et marche. Ce qu'il n'a pas l'habitude de faire, mais il a obéi. Le miracle s'est produit dans sa vie. Le miracle s'est produit dans sa vie. Le miracle ne vient pas avant l'obéissance. Le miracle se produit toujours après l'obéissance. Pierre et Jean, croisant cet homme, quand il se rendait vraiment au temple, cet homme qui était assis, ce mendiant, amen, paralysé. Et Pierre et Jean vont le voir, vont le regarder, vont le fixer, vont dire, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Un homme qui n'a jamais marché. Amen. Dieu nous demande parfois des choses que nous n'avons pas l'habitude de faire. Amen. Et quand on se lève, tu as demandé à Abraham, va-t'en, lève-toi, va-t'en de ta patrie. Va dans le pays que je vais te montrer, que je te montrerai. Il s'est levé. Amen. L'obéissance. Quand on obéit, le miracle se produit. Quand on obéit, le miracle se produit. J'espère que je parle à quelqu'un ce matin. La gloire de Dieu se manifeste dans notre obéissance. Le plus grand changement auquel nous prétendons dépend de notre confiance en Dieu. Le plus grand changement dont nous avons besoin dépend de notre confiance en Dieu. Amen. Je conclus. Cela peut parfois mettre du temps. Cela peut parfois nous coûter. Cela peut parfois nous demander de quitter certaines choses. Cela peut parfois nous demander à lâcher certaines habitudes. Amen. Mais ça en vaut la peine. Mais ça en vaut la peine. Dis à quelqu'un ce matin, ça en vaut la peine. Amen. Ça en vaut la peine. Abraham l'a fait. Amen. Obéir. Le miracle vient toujours après l'obéissance. Abraham l'a fait. Dieu l'a béni. Dieu l'a surabondamment béni. Amen. Pourquoi? Pour son obéissance. Amen. Pierre l'a fait. Il a obéi quand il a vu vraiment Christ. Il a vu un homme qui marchait sur l'eau. Il pensait que c'était vraiment, c'est-à-dire un fantôme. Amen. Et Jésus va lui dire. Il a dit, si c'est toi, Seigneur, dis, ordonne que je puisse aller vers toi. Jésus va lui dire, c'est moi, Pierre, tu peux venir vers moi. Pierre a obéi. Il a marché sur les eaux. Amen. Le miracle vient toujours après l'obéissance. Tant que tu n'as pas obéi, tant que tu n'as pas obéi, tant que tu n'as pas obéi, le ciel ne s'ouvrira pas. Amen. C'est pourquoi tu pries, tu attends. Tant que tu n'as pas obéi, le changement ne va pas s'opérer. Amen. Pierre a obéi. Le miracle s'est produit. Ce qu'aucun homme n'a pu faire, Pierre l'a fait. Il peut se réjouir qu'il est le seul qui a marché sur l'eau. Amen. Pas en tant qu'esprit, en tant qu'homme. Amen. En tant qu'homme.
esprit, corps et âme. Amen. Marcher sur les eaux. Amen. Moïse a obéi. Quand il a obéi, Dieu dit non, vas-y, pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Va. Quand il a obéi, il est devenu le libérateur. Le libérateur des milliers, des milliers, des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants. Amen. Nous avons parlé de Naaman. Naaman obéit. Il a reçu vraiment la santé de son corps. Amen. Il a vu tout son corps purifié. Nous pourrons parler aussi de la veuve de Sarepta qui a obéi. Obéi. Amen. Et qui va expérimenter la providence divine. Je peux citer des hommes et des femmes. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Beaucoup d'hommes ou de femmes ont échoué tout simplement parce qu'ils ignorent que le Dieu qu'ils servent est le Dieu de l'impossible. Est le Dieu de l'impossible. Il peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Amen. Ce dont il a besoin, c'est notre obéissance. Obéis et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Serrez cette parole dans votre cœur. Pour cette rentrée, Dieu nous demande, Dieu veut faire avec nous des grandes choses. Mais ce qu'il attend de nous, c'est tout simplement l'obéissance. Obéis et tu deviens un instrument puissant entre les mains de Dieu. Obéis, tu deviens une source de bénédiction. Obéis, tu deviens une source de miracles. Obéis. Amen. Obéis. Amen. Obéis. Cela demande d'humilité. Beaucoup d'humilité. Seigneur, rends-moi humble et donne-moi un cœur obéissant. Soyez bénis. All day long. This girl I wanna dance, I wanna think it. Never, never, ever think it to say thank you. I'm a winner. I'm a winner. Make me a winner. Be a winner. All day long. Make me better, better, better. All day long. This girl I wanna dance, I wanna think it. Never, never, ever think it to say thank you. I'm a winner. I'm a winner. Everybody people, no more sad faces. Now the time to make it, throw your hands up, up in the air. I wanna see you make a clap, clap. I wanna see you make a tap, tap. He's good, so good, so good. He's good, so good. You make me a winner, all day long. You make me better, 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 all day long. This girl I wanna dance, I wanna think it. Never, never, ever think it to say thank you. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. All day long. I'm a winner. Make it better. I'm a winner. All day long. I'm a winner. This girl I wanna dance, I wanna think it. Never, never, ever think it to say thank you. I'm a winner. 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 You make me a winner. All day long. You're making me better. All day long. This girl I wanna dance, I wanna think it. Never, never, ever think it to say thank you. I'm a winner. I'm a winner. Make me a winner.